Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Follow and Enjoy. Aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer votre tout premier riff. C'est un riff extrêmement connu, c'est Sweet Dreams de Marilyn Manson. Alors Marilyn Manson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de métal qui est apparu dans les années fin 90, début 2000 et qui continue encore à faire des lives. Parce que bon bah maintenant, inutile de vous dire que le chanteur il a la voix un peu déglinguée. Aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer une de leurs musiques les plus connues, c'est probablement même la plus connue, c'est Sweet Dreams. Voilà, donc alors je pense que vous avez reconnu le morceau, et pour les fans de Creepypasta, c'est aussi la musique de James the Killer. Alors ce riff là, il est pas spécialement compliqué, c'est juste que vu comment le guitariste il joue méga rapidement, on peut se dire wow putain ça va être méga dur. Alors il faut savoir que le riff se joue sur 3 cordes, les plus graves, ok. Alors déjà vous allez venir commencer à placer votre doigt sur la deuxième case de la deuxième corde, c'est-à-dire la moyenne grave. Je l'appelle comme ça vu que bon les prénoms, vous allez venir la frapper 2 fois. Je sais pas si vous entendez bien, je m'occuperai du son au montage. D'accord, entraînez-vous à ça. D'ailleurs, je vais aussi vous parler un peu de la vitesse, vu que là, je vais vous l'apprendre en 3 vitesses. Je vais vous l'apprendre comme ça, ensuite, et après en beaucoup plus rapide. Tout est une question de rapidité sur les riffs, il faut bien le savoir. C'est comme quand vous jouez Smoke on the Water. Le début, vous ferez peut-être un... Mais en réalité, le morceau, il est vachement plus rapide, genre... Voilà, là je viens de faire de la merde, oubliez ça, je vous dis. Donc alors, après, donc on récapitule, donc vous frappez deux fois la deuxième case sur la deuxième corde aiguë. Ensuite, la deuxième corde grave, excusez-moi, je me perds dans les mots. Ensuite, après, vous allez amener ce doigt-là à la quatrième case sur la troisième corde aiguë. En tant que ça va faire ça. On répète. Très bien. Donc alors, après avoir joué ce... Vous allez revenir frapper la deuxième case là. Et cette fois-ci, au lieu de frapper la quatrième là, vous allez frapper la cinquième. Ça fait ça. En gros, vous faites un peu une sorte d'aller-retour. On reprend. Vous avez compris, donc maintenant on va le faire à 3 vitesses, comme je l'ai dit. Voilà. Donc alors ensuite, après cette partie-là, là ça va être le moment où on va devoir faire un défilé de notes. Le premier est un peu plus long, tandis que le deuxième est très très rapide. Donc alors, vous allez venir placer ce doigt-là sur la troisième case de la corde la plus grave pour... Vous voyez, vous frappez encore 2 fois. Et cette fois-ci, vous allez aller à la cinquième case jusqu'à la huitième en dérapant. Jusqu'à la septième en dérapant. Vous allez voir. Après, vous allez replacer votre doigt sur la dixième case, sur la corde la plus forte. Vous allez refrapper 2 fois. Et là, cette fois-ci, vous allez aller de la 3 jusqu'à la 4. On récapitule. Bien, maintenant deuxième vitesse. Troisième vitesse, un peu plus rapide. Très bien. Bon, donc alors je sais ce que vous vous attendez. Là, vous vous attendiez à du vrai son lourd. Sauf que le souci, c'est qu'en fait, là, j'aurais pas pu faire ce cours-là si jamais j'avais branché mon ampli, car mon ampli fait vraiment un bruit dégueulasse.
Donc voilà, c'est la fin de ce petit riff, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de tutos. La prochaine fois, je vais vous expliquer ce qu'est une tablature. Donc alors, ne ratez pas ce cours pour ceux qui veulent trouver une nouvelle manière de jouer qu'en apprenant les accords. En attendant, on se dit à plus, ciao tout le monde, et je vous laisse avec le riff version guitare.